l'artiste, c'est vrai que l'artiste, on lui enlève de plus en plus de droits, et en même temps, l'artiste, c'est lui qui est le plus proche de l'humain finalement, et des gens. Donc, parce qu'on le voit à travers votre travail, et à travers le travail de beaucoup d'artistes qui ne sont pas qu'artistes pour dire je suis sur scène. Ah oui, voilà. non, ben ça, ça va quand on a 15 ans et demi ou 16 ans, on peut rêver à la gloire et être une star. Après, dans la vie de tous les jours, on est un artisan. Alors, je ne sais pas si on est la profession la plus proche des êtres humains, parce que les médecins font un travail formidable. Enfin, on pourrait aussi quand même dénombrer beaucoup d'autres professions. Mais nous avons une profession qui consiste aussi à ouvrir l'esprit sur quelque chose d'autre, sur un ailleurs, à essayer de rêver. Parce qu'il faut bien rêver le monde avant de le construire et avant de le créer. D'avoir des utopies nécessaires, c'est important. Je suis, moi, effectivement, engagée dans le féminisme, mais aussi dans la paix, dans tout ce qui peut être pacifisme, parce qu'on peut aussi rêver un monde dénucléarisé, c'est-à-dire dans lequel nous n'aurions pas 190 milliards d'euros dédiés aux armements nucléaires, par exemple, mais aux besoins sociaux. Je suis aussi effectivement engagée sur, alors là, le bien fondé des artistes dans cette société. Et en ce moment, on vit véritablement une guerre ouverte déclarée par le MEDEF contre nos professions au travers de la suppression de ce qu'ils veulent, la suppression des annexes 8 et 10. C'est un vrai scandale. Voilà. Le budget de la culture n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans et il est encore en devenir jusqu'à 2017 à moins 18%, nous en sommes déjà à moins 6% par rapport à 2012. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on est à 0,65%, alors que dans nos professions, évidemment divertissement compris, c'est-à-dire musique, cinéma, artistique, spectacle vivant, musée, archéo, enfin, et encore l'archéologie est un des parents pauvres aussi de notre gouvernement actuel, et ça c'est aussi un vrai scandale, les plasticiens, etc. Nous avons plus de 58 milliards de rentrées qui sont dédiées dans l'économie. Donc il faudrait peut-être qu'un jour ou l'autre on le retrouve pour qu'on puisse continuer à créer, qu'on puisse continuer à produire. On a 3,5% du PIB de nos professions, donc dans l'effort national, ce qui n'est pas rien. Et je pense qu'on peut le dire, on ne vit pas sans culture. On écoute de la musique en permanence, surtout maintenant on a des médias numériques qui peuvent propager en permanence. On est relié à la musique, relié à l'image, relié à l'imaginaire au travers de tout ce qu'on peut voir de films, de fiction, de documentaires, enfin de spectacles vivants. Les théâtres sont pleins. Les comédies musicales, elles ont explosé ces 15 dernières années. Et c'est une manne financière extraordinaire. Alors, d'après certains calculs, d'après certains comptes actuels, on serait 7 fois plus puissant que l'automobile, que la construction automobile. Et il faut bien comprendre aussi que dans les villes comme Marseille ou comme Avignon ou comme Châlons par exemple, Nantes fait un effort considérable sur les budgets culture par exemple. C'est de l'ordre de 25% quand Marseille donne 11% de son budget à la culture, en étant une capitale européenne de la culture, d'accord ? En ayant été. Et en laissant un cimetière derrière cette année, c'est jonché de lieux qui ferment, parce que labellisé que capitale européenne de la culture, sans les moyens financiers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous ces lieux qui ont cru, évidemment, à la manne, ils ont proposé des projets supplémentaires, financé donc des choses supplémentaires, et qui se retrouvent maintenant sur leur propre denier, donc qui se retrouvent sans fonds, et donc liquidation judiciaire, et on ferme la porte. Donc on va se retrouver avec un territoire désertifié, enfin, c'est terrifiant ça. Alors justement, vous qui justement défendez toutes ces causes,
vous êtes toujours sur le terrain. Vous sentez qu'il y, a quelque chose, parce que c'est vrai que les intermittents, là, c'est grave, le statut d'intermittent. Le régime. Le régime des intermittents qui est remis en cause, mais d'une violence. C'est d'une violence, ça n'a jamais été aussi violent. Là, Gattaz, il a ouvert vraiment la boîte de Pandore. À mon avis, la violence qui va s'en suivre va être une déflagration. Ils vont se rappeler de mauvais souvenirs, hein, parce que ce qu'ils ne comprennent pas bien peut-être, c'est que nous sommes partout. Et quand je dis nous sommes partout, c'est-à-dire qu'on irrigue un territoire. Mais c'est la France entière. On n'est pas sur une entreprise dans un point local où voilà, on est absolument partout. Vous en avez de tous les côtés des artistes et des techniciens. Ça pullule. Il y en a plus de 650 000 déjà sur le territoire. Donc, ils ont réussi à amenuiser quand même le nombre. Ah ben bien sûr, mais non, mais là je parle aussi des lieux qui sont avec des permanents, parce que les administratifs qui sont dans les lieux aussi sont normalement alliés à la cause. Hein. Si les lieux ferment par manque d'équipe, ces gens iront chercher du travail ailleurs. Il est même dit que les DRAC soient démantelées, c'est-à-dire les directions régionales des affaires culturelles soient démantelées parce que les missions du ministère, par la loi donc de décentralisation, seront dévolues aux préfectures, voyez-vous. Et donc, selon que nous soyons dans une région culturellement riche, nous allons avoir effectivement des institutions et des collectivités locales qui vont abonder financièrement. Mais si dans une autre préfecture, si dans une autre région, il y a peu d'habitants, où on n'a pas envie de faire un musée ou un cinéma ou un théâtre, etc., on va laisser libre cours à la volonté des élus du site de ne pas financer ce qui pourrait l'être. L'équité territoriale, elle est complètement perdue. Elle disparaît. Et ça, c'est pas possible, c'est constitutionnel, hein, la culture dans ce pays. Donc il faudrait un petit peu que notre ministre de tutelle s'arc-boute et que M. Sapin, qui nous avait fait de grandes promesses, les tiennent auprès du MEDEF. Parce que là, en ce moment, ils sont un peu faibles du coude, hein, on va dire. Il y a beaucoup de vent ces derniers temps, et le vent couche beaucoup tous nos membres du gouvernement. Il y avait du Mistral, mais là, je pense que là on a des tornades qui nous couchent tous les membres du gouvernement devant chaque. Mais vous avez vu les reculades vis-à-vis des livres, vis-à-vis de la BCI d'égalité, la loi de la famille, etc., etc. Et maintenant, alors que M. Hollande, quand il était candidat, avait bien spécifié que la culture c'était l'avenir et qu'il fallait sanctuariser les budgets, là, il fait tout à fait la sourde oreille et il part aux États-Unis avec M. Gattaz pour ramener ici des start-up très très bien. Mais les jeunes générations qui sont ici, qu'est-ce qu'elles vont faire demain? Parce qu'on ne s'occupe pas beaucoup de nos jeunes dans ce pays. Hein. Moi, si je me bats encore alors que j'ai 35 ans de métier derrière, c'est parce que derrière moi, il y a des jeunes qui vont aussi espérer rêver le monde. Et il faut leur en donner les moyens. Et c'est scandaleux d'avoir un gouvernement si pleutre vis-à-vis des questions de la culture. C'est un fondement de la République, de la démocratie. Et vous savez très bien que généralement, quand on arrive dans une incurie absolue, on dirige comme on veut. On a aussi ce qu'on mérite, c'est-à-dire certains mouvements en place, certains groupuscules extrêmes qui prennent la place et qui viennent donner des réponses qui n'en sont pas. Et on obtient aussi des autodafés, par exemple. Et on n'en est pas loin avec l'histoire de retirer les livres de certaines bibliothèques. Qu'est-ce que c'est que ces groupes de pression qui viennent intimider les bibliothécaires pour enlever des livres de jeunesse, des rayonnages? Mais on est où? 21e siècle, rendez-vous compte? Moi, je ne pensais pas vivre ça un jour, hein, très sincèrement. Hein. On croyait progresser, absolument. Et on régresse. Alors, et c'est l'obscurantisme. Hein. Oui. Là, le pays des Lumières s'obscurcit de plus en plus. Hein. Alors, pour conclure, on va dire qu'il faut toujours combattre et puis on va rêver. Rêver aussi, à votre pièce, que les femmes et les hommes deviennent égaux
qu'on y arrive, parce que je crois qu'il faut avoir à la fois... C'est un long travail, c'est un long travail. C'est sûr que dans l'esprit qui nous occupe, patriarcal, machiste, il faut bien le dire, l'accession aux droits pour les femmes et par exemple au poste de responsabilité, ça ne va pas de soi. Mais en période de crise, c'est encore plus tangible et plus sensible parce qu'on a tendance à vouloir faire que les femmes retournent dans leur foyer, voyez-vous, parce que ça dégagerait des emplois. Voilà. Et ça, c'est gravissime. Et en ce moment, on est un petit peu sur cette pente-là quand même. Donc, oui, on se maintient, on lutte. Moi, de toute façon, j'ai la colère. Là, j'ai une vraie colère. Là. Je me suis dit que entre tout ça, on n'a plus rien à perdre, ou si peu. Donc, on va y aller tous ensemble, j'espère. Et même sans manquer d'en rire aussi. Voilà. En rire quand c'est possible, oui. Bon, c'est vrai qu'on rit, mais... Dans le spectacle, oui. Voilà. Après, dans la vie, c'est moins drôle. Voilà. En vérité. Catherine Lecoq, je vous remercie c'est moi, Gérard, d'être venue pour Ciné-Comptoir. Et puis, ça nous a fait très plaisir de parler comme ça, à bâton rompu, sans être coupé. Absolument. Voilà. La liberté d'expression. Ça aussi, ça manque encore. Voilà, c'est le vœu de Ciné-Comptoir, c'est la volonté de dire, voilà, on laisse la parole aux personnes qui ont des choses à dire et aux artistes surtout, qui sont aussi... Alors, je donne des rendez-vous, par exemple, là, en dehors du spectacle, qui est évidemment le 7 mars à Marseille à la Busserine, mais le 27 février, je donne rendez-vous à la profession, artistique et culturelle, technicien, artiste de tout poil, permanent, drac et autres, archéo. Le 27 février est une reprise des négociations avec le MEDEF. C'est un vrai bras de fer. Il faut leur montrer que nous sommes sur le terrain et que nous n'avons pas envie de lâcher prise. Voilà. Et pour que nous, nos jeunes générations, puissent continuer donc à œuvrer dans ces professions. Voilà, on est toujours là. Voilà, le 27 février et le 12 mars, marche pour la culture à nouveau, mais là c'est avec tout le public, c'est-à-dire avec toute la population de France et de Navarre qui va nous accompagner, parce qu'elle tient à avoir une qualité artistique et muséale et plastique, donc parce que les gens sont très présents sur tous les sites là où il se passe quelque chose. Les commerçants seront avec nous aussi, parce que si les commerçants nous lâchent, ils ferment le rideau. Hein. Il n'y a plus de festival, les amis. Terminé. Alors marchons tous pour la culture. Voilà, absolument. Et pour l'homme. Et la femme. Et oui, j'allais dire. J'ai dit l'homme et la femme. Fallait dire la femme d'abord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faudrait dire le contraire. Il faudrait la femme et l'homme. Absolument. Merci. Catherine.